la rendra parfaite au temps de Christ. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. On voit ici, j'étais tellement touché que ici encore, Dieu est en train de positionner. Donc dans tout le royaume, le roi Darius choisit 120 sages. Sur les 120, il met 3 qui vont coordonner l'action des 120. Et curieusement, dans les 3, il y a notre frère Daniel. Quand la grâce de Dieu, quand la fidélité de Dieu te localise, les choses que tu ne pouvais même pas imaginer vont t'arriver. Et je veux déclarer ce matin que cette année, que tu vois dans ta vie, tu vois dans ta maison, tu vois dans tes projets, la manifestation de la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché, mais à cause de sa bonté, de ses compassions qu'il renouvelle chaque matin, il fera des choses. Et je prie ce matin qu'il le fasse dans ta vie en cette année. Dis-moi amen au nom de Jésus. 15, s'il vous plaît. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. Alléluia. Verset 16. L'intendant emportait les mets. Donc après 10 jours, Dieu a manifesté sa fidélité. Pourquoi? Parce que eux, ils ont refusé manger les choses souillées du roi. Je prie pour toi. Il y a des choses, en tant que chrétien, nous devons refuser. Tu n'as pas dit amen. Nous sommes dans un siècle compliqué. Un siècle compliqué. Et c'est pourquoi je comprends aujourd'hui, le Seigneur a dit, il faut qu'il abrège le temps à cause des élus. Le monde est compliqué maintenant. Nous venons à l'église, nous mangeons la parole, mais nous mangeons aussi autre chose. Je prie pour toi que tu ne manges que la parole et que tu ne manges pas autre chose souillée qui va te désorienter dans ta vie chrétienne. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée, on va continuer à taper sur la sainteté. Sans ça, on n'a plus rien. Ils ont refusé. Ils ont pris des risques. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des images en tant que chrétien qu'on ne peut plus regarder. Tu n'as pas dit amen. Si on n'a plus ça, il n'y a plus la vie de Dieu. Et j'ai dit ici, même lorsque tu es tombé, mais ne sois pas un tombeur perpétuel. Même quand tu es tombé, un Jean 1,9 a dit, si nous confessons nos péchés, il est pour nous les pardonner. C'est pourquoi ne reste pas couché. Les gens vont marcher sur toi. Lève-toi vite. Relève-toi. Nous voulons aller au ciel. Le temps là passe vite. La vie passe vite. Et j'écris ici tout le temps. Ce que vous attendez de Dieu, vous l'aurez. Et qui va les interpréter? Qui toujours? Daniel. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer dans le cas pratique comment est-ce que quand Dieu veut manifester dans ta vie ta fidélité, il commence, il continue et il achève. Et sa fidélité, il la démontre dans tous les plans. Le plan de la protection, le plan de la bénédiction, le plan de l'élévation, le plan, dans tous les plans. Et c'est pourquoi Jérémie a déclaré, oh, ta fidélité est grande. Parce que chaque matin, tes bontés et tes compassions se renouvellent. Donc n'ayez pas peur.
Parce que le Dieu que nous avons, on l'appelle le fidèle. Donc, quel que soit devant les situations, fournaise ardente, Dieu va agir. Interprétation des choses compliquées, Dieu va intervenir. Même quand tu vas refuser à te mêler au monde, Dieu va intervenir. Les fruits de votre justice. Dieu est un Dieu d'augmentation. Dis avec moi, augmenter. Augmenter. Il va augmenter quoi? Ici. Augmenter le fruit de votre justice. Deuxième texte rapidement. 1:13. Augmenter. Je prie que Dieu augmente. Oh Mao. Ah, francophone. J'ai dit que Dieu augmente. Amen. Ceux qui étaient petits, que Dieu augmente. Que Dieu augmente ta foi, dis Amen. Que Dieu augmente la paix, dis Amen. Que Dieu augmente l'argent. Tu n'as pas dit Amen.